Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Pascal de Izagirre, PDG de Corsair et président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, la FNAM. On a tout dit sur l'avion, Pascal de Izagirre, que c'était fini, que les jeunes ne voulaient plus voyager, que le secteur mettrait des années à se remettre du Covid. On est en 2023, on a récupéré quasiment les niveaux de transport de passagers de 2019. C'est allé très très vite. Alors, ça allait très vite et beaucoup plus vite que ce que nous escomptions. Effectivement, en 2023, on ne sera pas tout à fait au niveau pré-Covid de 2019. Bon, alors il y a les secteurs extrêmement dynamiques. Hein. C'est le low cost, l'Amérique du Nord, l'Afrique, les liaisons ultramarines. L'Europe aussi marche bien. Hein. Orly, l'Europe marche très très bien. Bon, ce qui reste en retrait, bien sûr, c'est l'Asie, la Chine et tous les pays touchés par le conflit ukrainien. Mais effectivement, la reprise du trafic, elle est allée crescendo depuis donc l'été 2022. Et donc, on prépare une très belle saison été 2023. Alors bon, c'est une bonne nouvelle économique. On va parler après des conséquences pour la planète, mais c'est un autre sujet. En revanche, les prix. C'est vrai que pourquoi est-ce que les prix sont si élevés ? Qu'on voyage pour son travail en business, qu'on voyage pour son plaisir en éco, les prix ont flambé, 20-30%. Alors est-ce que c'est parce que vous ne nous attendiez pas à une reprise aussi rapide du trafic? Est-ce que les prix vont baisser en 2024? Alors, d'abord, les prix ont flambé, tout dépend du point de référence. Attendez, si vous prenez par rapport à l'année précédente, mais on n'était pas dans un contexte de reprise. Oui, mais si vous suivez le baromètre de la DGAC par rapport à 2017, c'est plus 10%. Bon, les prix ont augmenté, c'est incontestable. Mais pourquoi? Non, c'est simplement dû à l'inflation généralisée. Vous savez que le prix du pétrole a fortement augmenté, ça représente 30% des coûts d'une compagnie. Il a rebaissé, donc c'est pour ça qu'on peut espérer effectivement un mouvement de décrue des tarifs dans les mois qui viennent, je vous le dis. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Une détérioration. Vous avez une baisse des prix du billet d'avion dans les mois qui viennent. Alors, j'annonce. C'est l'été qui arrive. Non mais... On parle de la saison hiver. L'été, c'est la période de pointe. Donc la plupart des billets ont été déjà vendus. Vous avez la détérioration de la parité euro-dollar. Il faut savoir que quand même 55% des dépenses d'une compagnie aérienne sont payées en dollars. Tout augmente, le catering, l'entretien des avions, il y a eu des hausses de rémunération, etc. Donc dans ce contexte inflationniste, le transport aérien ne se distingue pas de l'évolution générale de l'économie. Est-ce que vous aurez assez d'avions, vous les compagnies aériennes, parce qu'on voit à quel point c'est compliqué, contrairement à vous, pour les constructeurs Airbus et Boeing, de retrouver les cadences de l'avant-crise. Ils ont perdu beaucoup de talent, ils ont perdu beaucoup comme ils sont de la production extrêmement disséminée, ils ont perdu beaucoup de réflexes et ils n'arrivent pas. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être un petit peu un frein à la croissance, notamment là pour cet été, c'est qu'il y a des retards de livraison d'avions et on s'aperçoit que la chaîne logistique entre les constructeurs et les motoristes, elle ne s'est pas remise encore complètement en état de marche. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de départs de talents, effectivement, durant les années Covid, et on voit que les constructeurs ont à nouveau des difficultés à augmenter leur capacité de croissance. Donc ça se traduit par des retards de livraison d'avion. Moi, en tant que président de Corsair, on a déjà nos 2 premiers néos de 2024 qui seront un peu retardés. Ça concerne l'ensemble des compagnies aériennes. Vous leur demandez de verser des pénalités quand c'est comme ça? Alors malheureusement non, parce que verrez-vous que contractuellement, on ne peut pas leur demander des pénalités. Vous savez, oui, le transport aérien est toujours mal placé dans la chaîne de valeur et donc on est moins bien placé que les constructeurs. Voilà. Donc les gens ne vont pas du tout arrêter de prendre l'avion, c'est pas ce qui est prévu. Non. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour baisser l'impact carbone? On a la solution, la solution, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, les SAF, les carburants verts, sauf qu'on n'en a pas assez, que ça coûte très cher et que c'est pas toujours complètement vert. Alors, d'abord, moi je tiens à souligner que le transport aérien est engagé de façon très déterminée dans sa transition. On a un objectif très clair en 2050 de neutralité carbone. Nous avons remis au pouvoir public le 14 février dernier notre feuille de route de décarbonation, construite avec les constructeurs, les motoristes, les aéroports, les énergéticiens qui ont un rôle évidemment primordial à jouer. Et effectivement, le premier levier, le levier le plus concret, et ça c'est pour les prochaines décennies, ce sont les carburants durables. Avant les améliorations techniques, les innovations technologiques des motoristes et des constructeurs. Donc en effet, et avant les grandes ruptures disruptives technologiques que seront l'hydrogène ou l'avion électrique, qui ne concerneront de toute façon que surtout le court moyen. Il faut de la masse de carburant. Voilà, donc il nous faut des carburants. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Si vous regardez la
la production à l'échelle de la planète de carburant durable, ça couvre 0,1% des besoins de l'aérien. Donc en France, on ne trouve pas de carburant durable. Et il y a un autre problème, c'est qu'il est 4 à 8 fois plus cher, effectivement. Donc ça, c'est un réel sujet. Donc nous insistons beaucoup. Et là, je ne vous cache pas que nous attendons beaucoup des annonces, puisque le président de la République a annoncé que vendredi, lui-même ferait part d'un plan de développement d'une filière de carburant durable en France. On attend beaucoup de ces annonces. Vous savez, peut-être que les auditeurs et téléspectateurs de BFM Business en auront la primeur, puisqu'à 8h15, demain matin, à votre place, la présidente de Total Energy, très bien, qui devrait effectivement dire comment on fait pour produire plus de e-carburant. Voilà. Comment on fait, mais pour tout le monde. Il n'y a pas que l'aérien dans la vie. Il y a aussi tout le secteur automobile. Il y a plein de secteurs qui ont besoin des carburants verts. Vous avez tout à fait raison. On dit d'abord l'aérien ? Oui, absolument. Non, mais attendez, la bonne raison très très simple, c'est que nous n'avons pas de mode alternatif de décarbonation. Oui. C'est notre seul moyen. Si vous regardez le secteur automobile, ils ont la voiture électrique. Nous, on n'a pas l'avion électrique, on n'a pas l'avion à hydrogène. Et donc, le carburant durable, ça représentera environ 60% de notre effort de décarbonation. Pas toute la production, puisqu'il faut accroître la production. Et en plus, vous savez que la production de carburant durable, elle se fera à base de biomasse. Mais ça va plafonner en 2030 et donc après on doit passer au e-carburant qui est un carburant de synthèse entre du CO2, enfin du carbone et de l'hydrogène vert en quelque sorte. C'est une question qu'on pose souvent à nos invités, la chasse au talent. Vous avez besoin dans votre industrie notamment de pilotes, de personnel aussi commerciaux. Est-ce que vous arrivez à trouver, vu effectivement ce rebond spectaculaire du transport aérien, toutes les personnes dont vous avez besoin ? Alors, effectivement, nous avons des tensions. Donc, il y a un vrai sujet sur l'attractivité. Bon, les pilotes, c'est un sujet différent. C'est que, effectivement, on a un marché qui est en tension. Donc, on n'arrive pas à recruter assez de pilotes. Les pilotes sont dans une situation très, très favorable puisque toutes les compagnies s'arrachent les pilotes sur le marché et on peut penser que c'est une situation qui va durer. Ensuite, on a des métiers en escale, en aéroport qui sont beaucoup plus difficiles. Il y a un sujet de pénibilité, il y a un sujet de localisation de l'aéroport. Donc effectivement, on est en train de développer au niveau de la FNAM un plan pour renforcer l'attractivité des métiers de l'aérien. Ça passe par quoi ? Par les hausses de salaire ? Alors ça passe par des hausses de salaire. Donc on a déjà revalorisé tous les bas salaires. Bon, maintenant, vous savez, l'aérien, c'est un métier de passionné. Donc on n'est pas quand même parmi les secteurs les plus concernés parce que les gens qui sont attirés là par l'aérien, voilà, ils sont attirés parce que c'est une vraie passion. C'est aussi un métier où il y a beaucoup de grèves. Même Willy Walsh de IATA l'a dit, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grève dans les 15 journées qu'on a connues, c'est quand même sur l'aérien qu'on est le plus concerné. Vous avez remarqué que ça n'était pas des grèves au sein des compagnies aériennes. Ça ne nous a pas échappé. D'accord, ça, mais c'était dans le contrôle aérien. Vous avez tout à fait raison. IATA s'est prononcé là-dessus. Donc je ne vous cache pas qu'on fait pression auprès du pouvoir public aussi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez un mouvement de grève des contrôleurs aériens, on ne peut pas anticiper parce qu'ils ne sont pas contraints à déclarer en avance le fait qu'ils font en grève. Donc on n'est pas contre le droit de grève, bien sûr que non. On demande simplement plus de prévisibilité, d'anticipation pour pouvoir s'organiser et limiter l'impact négatif pour nos clients. Ça vous a beaucoup pénalisé en coût pour les compagnies aériennes françaises Bien sûr, parce que nous avons dû annuler des vols, on a dû reporter des passagers, on a dû héberger des passagers. Enfin, tout ça est très très compliqué, oui. Bien sûr, c'est un coût là très important. Il y aura moins de pertes de bagages cette année pour les. Alors écoutez, a priori la saison été se présente bien. Oui, et puis le ministère de l'Intérieur a fait des efforts assez considérables pour renforcer les effectifs de la police aux frontières, pour assurer une fluidité. Vous savez que tout le monde se met en position de bien se préparer pour les JO 2024. Voilà. Rendez-vous au Bourget, lundi, mardi, on y sera, nous, émission spéciale, matinale délocalisée au Bourget, à suivre sur BFM Business. Merci beaucoup Pascal Ysaguirre d'avoir été avec nous, PDG de Corsair et président de la FNAM.